Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment filmer dans un endroit qui est très sombre et sans aucun éclairage particulier. Vous arrivez les mains dans les poches, ou plutôt avec une caméra à la main, et vous décidez de filmer une interview par exemple. Et comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on se débrouille? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 3 astuces très simples. La première astuce, c'est placer votre visage, ou en tout cas le visage de la personne que vous filmez, le plus proche possible d'une source de lumière, quelle qu'elle soit. Ça paraît un peu con comme conseil, mais c'est extrêmement efficace. Ça peut être un lampadaire, un halogène, un écran d'ordinateur. Il y en a plein qui utilisent leur téléphone pour filmer. Moi, j'utilise pour éclairer. Là, par exemple, je m'éclaire avec mon téléphone. Donc c'est un téléphone tout à fait classique. La petite fonction flash en continu, je le mets sur mon visage et hop, regardez avec, sans, il y a quand même une belle différence. La deuxième astuce, elle est tout aussi simple. Si vous faites une interview et que la personne ne se déplace pas trop, vous pouvez changer votre vitesse d'obturation. Alors j'ai fait une vidéo sur la vitesse d'obturation où j'explique un petit peu comment avoir un rendu cinéma, etc. Vous avez le lien logiquement juste là, mais de toute façon je vous le mets dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez un doute, ça remet un peu les choses en place. Mais là par exemple je fais une interview, la personne ne bouge pas trop. Finalement, le flou de mouvement va pas se voir. Est-ce qu'on pourrait pas diminuer la vitesse d'obturation et ainsi faire rentrer plus de lumière? Je vous montre tout de suite ce que ça fait. Et voilà, ma vitesse d'obturation, je l'ai passée de 1/50e à 1/25e, et vous voyez que mon visage est beaucoup plus lumineux. On a gagné un diaph, on a doublé la luminosité dessus. Ça devient déjà un peu plus sympathique. Le problème apparaîtrait si votre personnage bouge trop. Là, vous voyez, en flou de mouvement, c'est trop prononcé, ma main est beaucoup trop floue. Mais si vous faites une interview, la personne, a priori, ne bouge pas trop, c'est une interview posée, et dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait changer votre vitesse d'obturation. Alors le troisième conseil, il est extrêmement simple. Alors j'ai fait exprès de faire cette petite mise en scène où j'ai plus du tout de lumière sur le visage. Vous allez voir que c'est extrêmement simple, c'est de jouer sur les contrastes. Il n'y a rien de plus important que les contrastes. J'en parlais dans une précédente vidéo où je parle un petit peu des contrastes. Tout est expliqué là-dedans, et vous allez voir que là je vais l'aborder spécialement pour les basses lumières. Donc je vais vous prendre un exemple, je filme un extérieur qui est complètement sombre, on a l'impression que c'est sous-exposé, c'est pas très joli, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce que vous avez mal ouvert votre optique, est-ce que vous avez mal géré vos ISO, comment vous avez fait, etc. Si je fais rentrer dedans un point lumineux, un point qui m'explique pourquoi est-ce que je n'ai pas ouvert plus, parce que je voulais me baser sur la luminosité de cet objet-là. Le jardin est sombre, mais on se rend compte que c'est voulu. Ce qui est important, c'est qu'on ait la sensation que ce soit voulu. Donc je repars sur mon exemple d'interview, voilà, je filme dans un endroit complètement sombre, par exemple ici. Bon là c'est très fade et c'est très moche. Aucun contraste, on ne sait pas pourquoi c'est sombre. Est-ce que c'est sombre parce que j'avais pas assez de luminosité, parce que j'ai pas d'halogène, etc. Donc c'est un petit peu... On se pose plein de questions et finalement c'est pas joli du tout. Et là ça commence à devenir intéressant parce que l'ordinateur est suffisamment exposé, et donc là on commence à comprendre un petit peu, je suis sombre parce qu'on est dans une salle de montage, et par contre mon ordinateur est bien exposé, donc c'est pour ça que la luminosité est ainsi. Si là-dessus je rajoute la vitesse d'obturation, alors là ça devient encore plus intéressant, on voit que ça commence à donner quelque chose de sympa, et j'ai plus qu'à rajouter mon téléphone très légèrement sur le visage, et donc voilà ce qu'on peut obtenir. C'est tout à fait diffusable, c'est très joli à voir, il n'y a pas de souci, on peut l'étalonner un tout petit peu. Là malheureusement on voit mon bras qui est tendu pour tenir le téléphone, il suffit de le poser quelque part, le faire tenir par quelqu'un, mettre un petit pied, n'importe quoi, et vous obtenez une image tout à fait diffusable dans un endroit qui est très sombre. Et donc voilà comment filmer très simplement dans des endroits qui sont sombres avec 3 astuces. On peut éclairer avec n'importe quoi, que ce soit un téléphone, un halogène, un lampadaire, un petit projecteur LED que vous trouvez quelque part, il y a toujours moyen de s'en procurer. Je remets dans le descriptif les projecteurs LED que j'ai toujours avec moi qui coûtent 25 € sur Amazon, ça serait dommage de ne pas en profiter, mais si vous avez un téléphone, un écran d'ordinateur, une tablette, il y a toujours moyen d'éclairer un petit peu le visage. Deuxième astuce, la vitesse d'obturation. Et troisième possibilité, c'est de jouer sur vos contrastes. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez, le but c'est que ce soit assumé. Un fond très lumineux avec un personnage très sombre, un fond très sombre avec un personnage plus lumineux, un point de lumière qui explique pourquoi, etc. Il suffit de jouer sur vos contrastes pour avoir une image beaucoup plus intéressante que si elle était sombre et complètement plate. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, et surtout pas d'excuses. Vous voyez qu'il suffit d'avoir un téléphone, un projecteur à 25 € et d'avoir un petit écran d'ordinateur ou n'importe quoi, et vous pouvez faire de belles images sans aucun souci. À la semaine prochaine.